Beaucoup parmi vous en cours. J'aimerais juste, avant de commencer, faire un mini sondage. Les délégués de première année peuvent-ils lever la main? Première année. Les délégués de deuxième année peuvent-ils lever la main? B2. Les délégués de B3, troisième année, peuvent-ils lever la main? Bien. Les délégués de Master 1 peuvent-ils lever la main? Bon. Et les délégués de Master 2, je suppose qu'il n'y en a pas? Si? Ah, très bien. 1, bien, qui nous rejoint, qui nous a rejoint. Ok. Depuis, sentez-vous libre de déjeuner, de faire comme si, comme si c'était pas impoli de déjeuner pendant un cours. Et donc, sentez-vous vraiment à l'aise. On sait que après, vous avez un programme chargé. Depuis des années, notre ambition au sein de l'ESG Management School est de créer une communauté. Cette communauté comprend, contrairement à ce qu'on s'imagine, pas seulement des étudiants, pas seulement le corps enseignant, pas seulement l'administration, pas seulement les partenaires entreprises, pas seulement les partenaires internationaux, pas seulement les associations étudiantes, mais donc vous l'aurez compris, les institutionnels, les journalistes et tout ce qui va avec. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis des années, nous communiquons en permanence avec nos étudiants pour les informer de la vie de l'école. Vous tenir informés de ce qui se passe dans votre établissement, parce que nous considérons que les meilleurs ambassadeurs de l'école, c'est avant tout nos étudiants. Et donc, depuis quelques années, un certain nombre de décisions importantes ont été prises dans l'enceinte de l'école. Beaucoup parmi vous sont trop récents pour le savoir. Mais, il n'empêche, ceux qui étaient à peine là l'an dernier ont vu l'investissement fort qui a été consenti par l'école pour pouvoir se doter d'un campus moderne, d'un campus qui puisse laisser la place aussi à une vie extrascolaire et permettre aux étudiants de mieux se rencontrer, de mieux échanger, etc. Nous sommes à ce moment-là à une étape 1 de notre processus de développement. Mais il s'agit aujourd'hui pour nous de poursuivre et d'aller encore plus loin dans ce développement de l'ESG Management School et de votre école. Alors aujourd'hui, je tiens à vous dire que ce 3 février est une date historique, pas parce que vous êtes réunis ici, mais une date historique dans la vie de cet établissement. Et c'est avec vous qu'on a envie d'écrire cette histoire, et c'est avec vous qu'on a envie d'échanger justement sur ce projet stratégique qui vous attend, et qui nous attend, qui vous attend aujourd'hui en tant qu'étudiant, et qui vous attendra demain en tant que diplômé. Donc, il y a plusieurs éléments avec lesquels j'échangerai avec vous, et naturellement, je laisserai une partie importante compte tenu de la nature de l'information que je veux communiquer, une partie importante d'échange avec vous sur la partie questions-réponses. Premièrement, l'école en quelques dates, je ne vais pas m'y attarder. On vous a déjà fait 1, 2, 3 reprises ces informations, communiquer ces informations pendant les rentrées, mais quand même rappeler qu'en 2014, en décrochant l'accréditation internationale AMBA, nous nous positionnons, grâce à cette accréditation, parmi les 1000 business schools dans le monde qui délivrent une accréditation de rang international. Il faut savoir qu'il y a 13 000 business schools dans le monde, 1000 délivrent une accréditation de rang international, et donc ce qui, de ce fait, nous positionne parmi les 7,5 meilleurs business schools dans le monde. Donc ça, c'est la première information et qui marque la dynamique. 2014, deuxième information, on a rejoint le campus cluster. Et puis, 2600 étudiants, l'effectif le plus important dans la vie d'école. En 2009, nous nous étions fixé un plan stratégique, un plan Audace 2015. Ce plan stratégique, nous sommes fiers de l'avoir accompli sur l'ensemble des objectifs que nous nous étions définis. Notamment, en 2009, vous étiez jeunes, mais notamment, c'était devenir l'une des écoles référentes post-bac et intégrer les meilleurs business schools en France. Et cet objectif, pour nous, est atteint.
Nous avons pour cela dû renforcer le corps professoral permanent. Nous avons 80 enseignants permanents et vous en connaissez certains parmi eux. Nous avons développé la recherche et sur le plan international, peut-être quelques stats sur lesquels il va le coup de s'attarder. Nous avons 140 universités partenaires, dont 35 doubles diplômes, un parcours anglophone désormais de la première à 5e année. On peut suivre le cursus à l'ESG Management School entièrement en anglais de la première à la 5e année. C'est un étudiant sur 3 qui suit chaque année un programme en anglais, et puis un diplômé sur 4 qui débute sa carrière internationale. Et donc vous l'aurez compris, l'international est devenu un enjeu stratégique pour l'ESG Management School. L'international qui, pendant ce temps, évolue. En quelques chiffres que j'aimerais partager avec vous. Notez qu'en 2020, la Chine et l'Inde formeront 40% des diplômés de l'enseignement supérieur dans le monde, contre à peine 25% pour les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Et donc, autrement dit, ceux qui nous ont rejoints cette année vont se retrouver sur un marché du recrutement des jeunes diplômés qui se veut international. 40% de vos concurrents seront donc des étudiants, des diplômés chinois et indiens. La salle de classe en 2020, en quelques chiffres, c'est 29 Chinois, 12 Indiens, 11 Américains, 4 Japonais, 2 Allemands et 2 Français. Et donc, vous l'aurez compris, là aussi, lorsqu'on essaye d'avoir une lecture un peu plus internationale des enjeux de l'enseignement supérieur, on se rend compte qu'une grande école ne doit plus seulement envoyer ses étudiants internationaux, mais se doit aussi d'avoir une ambition internationale. Et d'ailleurs, votre génération a envie d'aller encore plus à l'international. Une étude qui a été faite en juin 2013 montre que 50% des jeunes de 18-24 ans, donc dans votre tranche d'âge, et je crois qu'ici la moyenne est supérieure, ont envie de quitter la France pour vivre au sein d'un autre pays. Enjeu pour l'enseignement supérieur, vous l'aurez compris, est important, mais lorsqu'on s'attarde sur le marché international, la segmentation du marché des business schools, on observe quoi? On observe que sur le plan national, le l'ESG Management School a significativement progressé pour devenir l'une des écoles leaders sur le marché post-bac, mais lorsqu'on essaye là non plus d'avoir un regard sur le marché national, mais se positionner sur le plan international, on considère qu'il y a une segmentation des business schools en 4 niveaux. Premièrement, des écoles de rang régional ou professionnalisantes, qui délivrent des titres certifiés, des diplômes d'expertise comptable, des programmes en marketing. Des écoles avec notoriété nationale, c'est notre cas, le l'ESG Management School. Des écoles à vocation internationale, qui disposent d'un certain nombre d'accréditations. Et puis enfin, des marques mondiales. Des marques mondiales comme la London School of Economics, HEC, Boston University et autres. Et donc, on considère aujourd'hui que depuis notre précédent plan stratégique, nous sommes passés de la catégorie 1 à la catégorie 2, et à l'horizon 2020, nous souhaitons clairement et nous affichons notre volonté de passer à la catégorie 3. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment procède-t-on? Premièrement, nous essayons de voir quelles sont les caractéristiques des écoles à vocation internationale. Elles doivent bien entendu disposer d'une reconnaissance nationale, c'est bon. Nous considérons que sur le plan en France, nous disposons de l'ensemble de ces reconnaissances. Elles doivent disposer également d'un corps professoral permanent, nous les avons. Des permanents qui publient, nous avons également. Un campus, c'est acté. Des accréditations internationales, nous avons commencé notre démarche. Et puis, nous nous rendons compte également que ce qui caractérise les grandes écoles, c'est d'avoir non pas seulement uniquement un programme grande école, mais aussi d'autres programmes, des programmes BBA, des programmes MSc, des MBA, d'Executive Education. Et puis, il faut une notoriété. Et donc, nous considérons que sur les 2 derniers enjeux, il nous reste encore du travail à faire. Alors, ce chemin, comment le parcourir? 2 voies. La première voie, c'est tout simplement de dire, on va ouvrir un certain nombre de programmes. Et donc, c'est dans cette démarche que nous avons commencé à réfléchir en se disant, on va lancer un bachelor après-bac International Business, en plus du programme grande école. Exemple, ESSEC a le programme grande école et un BBA. L'EDEC a un programme grande école et un BBA. L'EM Lyon, un programme grande école, BBA. Grenoble a un programme grande école, BBA, etc. Mais aussi des MSI, etc. D'accord? Donc, premièrement, lancer un bachelor, lancer des MSI, accueillir des étudiants internationaux, lancer un DBA.
Et puis, ça c'était l'une des stratégies. Puis la deuxième, nous nous sommes rendus compte qu'au sein du réseau Studialis, auquel nous sommes adossés, il y a un pôle art et création avec des écoles de design, d'art, de cinéma. Et puis il y a également des écoles de bac à bac plus 5 spécialisées en commerce et en finance. Et puis une école internationale qui s'appelle Paris School of Business et qui partage justement avec nous ses locaux. Et lorsqu'on rentre dans la composition de Paris School of Business, nous nous rendons compte que PSB, Paris School of Business, qui compte aujourd'hui 300 étudiants, on ne peut pas dire que c'est une grosse école par rapport à l'ESGMS qui a 2600 étudiants, qui a aujourd'hui 25 ans d'existence, plus de 90% d'étudiants internationaux, 70 nationalités différentes, propose un BBA, des MSc, des MBA, des exécutifs d'IBA. Et donc, nous nous sommes dit, tout simplement, une idée, c'est justement de rapprocher les deux écoles. Et donc, l'information que je vous communique, et qui est une information stratégique, c'est que l'ESG Management School se rapproche de PSB dès aujourd'hui et change de nom. Et donc, votre programme Grande École change de nom et donc va progressivement délaisser la marque ESG Management School pour devenir PSB Paris School of Business. Voilà en quoi déjà cette information est historique. Alors, une fois que j'ai dit ça, merci. Une fois que j'ai dit ça, je dois, avec vous, vous accompagner sur les incidences pour vous étudiants et pour la communauté au sens large. Les incidences simples pour vous déjà, c'est de vous dire, vous êtes passé d'une école à 2600 étudiants à une école avec 3000 étudiants. Bien. 300 étudiants internationaux supplémentaires qui viennent se greffer. Et que de fait, on passe à un groupe avec un programme BBA, le programme Grande École, DMSC, MBA, Executive DBA. De fait, on a grandi. Et de fait, aujourd'hui, PSB propose l'ensemble des gammes de programmes qu'on peut trouver au sein du Grande École. Donc là déjà, ça nous permet d'accélérer rapidement notre croissance et d'arriver sur le marché avec une variété de programmes et avec également une marque forte. Mais alors, vous allez me dire, que devient l'ESG, la marque ESG? Tout simplement, rappelez-vous du premier schéma. L'ESG était une école qui faisait partie, l'ESG Management School était une école qui fait partie du groupe ESG. Aujourd'hui, le groupe ESG va continuer à vivre, mais au sein du pôle management du réseau Studialis, il y aura à la fois une école Paris School of Business, la vôtre, avec son programme Grande École, et donc vous êtes étudiant à partir d'aujourd'hui du programme Grande École de Paris School of Business, comme les étudiants du programme Grande École de l'EDEC sont étudiants du programme Grande École de l'EDEC, comme ceux de l'ESSEC sont étudiants du programme Grande École de l'ESSEC, et parallèlement à ce programme Grande École, il y a les programmes IBA, les MSc, l'exécutif et les programmes internationaux. Et à la droite, il y aura le groupe ESG. L'ambition de Paris School of Business est une ambition forte sur le plan international. C'est une marque qui doit s'imposer sur le plan international. Et c'est une marque qui s'imposera tout naturellement de par la puissance de cette marque, de son nom. Vous êtes, pour ceux qui sont en 4e année, pour ceux qui sont en 5e année, vous étiez tous à l'international, notamment pour les post-bac. Et lorsque vous avez été à l'international, vous avez été mélangé avec d'autres étudiants. Alors, dans une classe de cours, dans une salle de cours, il y avait des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Coréens, des Japonais, des Chinois. Puis lorsque chacun pose la question d'où tu viens, vous vous disiez « je viens de l'ESG Management School ». Bon, vous avez compris, au bout de 15 noms d'école, on a oublié le nom de votre établissement. Imposer une marque sur le plan international, c'est énormément d'investissement, c'est énormément de temps. Par contre, dire tout simplement « je viens de Paris School of Business », ça s'impose explicitement et clairement comme une marque très forte. Il y a des marques très fortes sur le plan international, la London School of Economics, New York University, Boston University. Il s'agit pour nous, tout simplement en nous adossant sur Paris, la capitale de la France, la première ville étudiante en termes d'attractivité sur le plan international,
en nous appuyant sur cette marque, vous faire bénéficier justement de la puissance d'une nouvelle marque pour pouvoir rayonner sur le plan international. Parce qu'un diplômé sur 4, encore une fois, débute sa carrière à l'international. Alors oui, nous nous fixons donc un objectif international avec une croissance forte sur le plan international. Nous pensons passer de 2985 étudiants à 4000 étudiants, rejoindre le top 15 des meilleures business schools en France, et puis en même temps décrocher d'autres accréditations internationales, et notamment ACSB. Et donc, PSB, votre école à l'horizon 2020, mais dès aujourd'hui déjà c'est quoi? Pour vous, vous êtes le programme étudiant du programme Grande École de PSB, qui est le seul autorisé à délivrer un diplôme visé conférant le grade de master. Je rappelle, c'est toujours exactement pareil dans le modèle de l'EDEC, de l'ESSEC et des autres écoles. Les étudiants de l'ESSEC BBA n'ont pas un diplôme grade de master, d'accord? Les élèves du BBA de l'EM Lyon n'ont pas un diplôme qui confère le grade de master. Seulement les diplômés du programme Grande École auront un diplôme visé conférant le grade master et de surcroît qui délivre l'accréditation de rang international AMBA. Et donc, qu'est-ce qui va changer concrètement sur votre CV? Puisque je me doute que l'une des premières questions, ça va être celle-là. Ça va être, oui, mais nous, concrètement, comment on communique? Alors, on va peut-être vous aider, avant d'attaquer le CV, peut-être par un petit film. Alors, un petit film qui a été réalisé pour la circonstance, et c'est l'occasion pour moi de remercier les étudiants qui, parmi vous, ont fait preuve de complicité et ont su tenir la langue dans leur poche. Ils avaient un contrat moral vis-à-vis de moi. Ne leur en voulez pas s'ils n'ont pas communiqué l'information avant. Ils avaient un contrat moral vis-à-vis de moi pour pouvoir jouer justement dans ce film et pour pouvoir échanger. À compter de la rentrée 2015, le LG Management School allait changer de nom et devient PSB, Paris School of Business. PSB, Paris School of Business. Ah, Oui, regarde. Allô? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le SG Management School devient Paris School of Business. PSB? Ah, Paris School of Business, ok. Eh, tu vas bien? Bah, ça va, mais t'es pas au courant? Le SG Management School devient PSB, Paris School of Business. Mais non, quel scoop! C'est quoi? Le SG Management School devient PSB, Paris School of Business. T'as entendu? PSB, Paris School of Business. PSB, Paris School of Business. PSB, Paris School of Business. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, le SG Management School devient PSB, Paris School of Business. Quelle incidence sur votre CV? Ben, écoutez, tout simplement, on s'est amusé à prendre un CV, un CV autonome, indépendant, dans lequel c'est le avant et le après. Le avant, vous mettiez ESG Management School, diplôme visé, grade de master, membre de la conférence des grandes écoles, accrédité en bas. Et là, vous allez mettre PSB, Paris School of Business, programme grande école, diplôme visé, grade de master, etc. D'accord? Donc vous voyez, vous remplacez tout simplement ESG Management School par PSB, Paris School of Business, programme grande école. C'est le réflexe, effectivement, qu'il faudrait que vous ayez. Voilà. La différence avec les étudiants inscrits dans d'autres programmes comme BBA, ou les MSc ou les MBA,
vous l'aurez compris, ils n'ont pas le droit de mettre programme grande école, ils n'ont pas le droit de mettre diplôme visé, grade master, ils n'ont pas le droit de mettre accréditation. Vous êtes les seuls, justement, à pouvoir délivrer un diplôme visé, grade master. Un dernier point sur lequel j'aimerais peut-être échanger avec vous par rapport au CV, ensuite passer à la série de questions-réponses, et peut-être 2 ou 3 précisions. Peut-être 2 ou 3 précisions. Sachez que on attendait de vous rencontrer pour lancer la communication officielle. Nous avons fait notre conférence de presse ce matin, donc la stratégie est lancée. Il y a un nouveau site qui apparaît, qui s'appelle, qui est un site de transition psbedu.paris. Au sein de ce site psbedu.paris, vous trouverez ces vidéos, d'autres vidéos encore qui viendront, vidéos surprises dans 2 jours. Vous aurez une FAQ, vous aurez un certain nombre d'informations par rapport à la nouvelle OTT, toujours avec comme objectif de vous accompagner. Vous aurez progressivement, l'ESG Management School reste, nous sommes sur une période de communication en transition. L'ESG Management School devient PSB, Paris School of Business, de février à septembre. Et à partir de septembre, officiellement, on devient Paris School of Business. D'accord? Donc nous sommes sur une stratégie, l'ESG Management School devient PSB, Paris School of Business. À partir de septembre, on devient officiellement. Concrètement, ça veut dire que sur vos CV, est-ce qu'il faut attendre février ou mars, est-ce qu'il faut attendre septembre pour mettre PSB Paris School of Business? La réponse est non. Vous pouvez d'ores et déjà mettre PSB Paris School of Business, mais n'hésitez pas, et surtout faites-le, mettez ex-ESG Management School. D'accord? Si vous ne mettez pas ex-ESG Management School, on n'aura pas nécessairement encore le temps d'accompagner les entreprises pour s'approprier cette marque, pour que les candidats puissent s'approprier la marque. Peut-être un dernier film à échanger avec vous. C'est un film qui se veut didactique, qui vous accompagne sur comment faire le CV. Voilà, donc toujours notre objectif, c'est de vous accompagner pour pouvoir mieux comprendre comment communiquer au quotidien sur votre CV, comment faire passer, parce que nous avons conscience que c'est aussi et majoritairement à travers vous que nous réussirons ce changement de marque. Des questions? Allons-y, j'attends beaucoup de questions. Qui veut ouvrir le bal? Allons-y. Donc, on est dans une période de transition. Je pense que si nous, notre campagne de communication ESG Management School va devenir PSB, prend du temps. Pour information, Orange a mis 10 ans pour se détacher de France Télécom. Donc nous n'avons pas l'ambition de faire que d'un claquement de doigts, demain, tout le monde considère que ESGMS a laissé place à PSB. Donc vous avez largement, soit vous arrivez à communiquer sur les 2 marques, ESGMS devient PSB, c'est la raison pour laquelle il y a ce logo que nous avons mis sur la circonstance. Donc vous faites comme vous l'entendez, ou bien le conseil que je vous donne, c'est de mettre PSB, Paris School of Business, ex-ESG Management School. Voilà. Systématiquement, pendant cette période de transition, mettez PSB, Paris School of Business, ex-ESG Management School. Oui. Alors là, vous continuez aujourd'hui encore sur le ESG Management School dans le process parce que, vous savez, tout est enregistré au nom de l'ESG Management School. Donc vous continuez encore sur l'ESG Management School. On n'est pas, vous voyez, on n'est pas sur un coup près, l'ESG Management School a disparu. Non, on est justement dans cette période de transition. Donc sentez-vous libre de continuer à communiquer sur l'ESG Management School. Voilà, si vous avez la possibilité de remplacer PSB, Paris School of Business, ex-ESG Management School, chaque fois que vous aurez cette possibilité, faites-le.
Laquelle? Alors, elle prend une dimension internationale qui devient Acting Beyond Knowledge. D'accord? Juste, s'il vous plaît. Aucune modification vis-à-vis des doubles diplômes, ça ne change rien sur votre programme, ça ne change rien pour les doubles diplômes internationaux, ça ne change rien pour les processus de recrutement, ça ne change absolument rien. C'est juste un changement de nom. Si changement il y a, ce sont des changements qui sont plutôt bénéfiques. Ceux qui ont vécu une expérience internationale, je crois qu'ils n'ont pas besoin de preuves. Quand vous dites à l'international Paris School of Business, ça parle de même. Vous êtes... Encore une fois, je fais très souvent ce test devant les élèves. Allez, quel est celui qui est capable de me dire le nom de la meilleure université allemande? La meilleure université japonaise? Vous êtes planté, vous ne savez pas à 95%. Pourquoi? Parce que très souvent, les meilleures business schools dans le monde, soit elles ont un nom simple, facile, soit elles s'appellent Mannheim ou bien autre chose, et du coup, ça devient super compliqué pour pouvoir connaître. Paris School of Business est une marque qui a vocation à s'installer avec la plus grande simplicité, la plus grande souplesse. Et donc, on le devine bien quand on va aller nous-mêmes, lorsque le département international va aller dans des salons internationaux, ça va être une force d'attraction par rapport aux autres écoles, ne serait-ce que par la force de cette marque. Oui. Quelle va être l'incidence financière pour les élèves? Aucune. Vous savez, c'est un changement de marque. On ne va pas vous demander, parce qu'on a changé de nom, parce qu'on a changé de campus, des éléments financiers complémentaires. Depuis des années, les frais de scolarité à l'ESG Management School ont progressé au même rythme que ceux de nos confrères. Donc rassurez-vous, ce n'est pas en déménageant, vous n'avez pas vu qu'en déménageant, vous étiez l'année dernière, on n'a pas une augmentation de frais de scolarité de 10% parce qu'on avait un nouveau campus. Donc soyez rassurés, ça n'a pas d'incidence sur ce point. Oui. Pas vraiment, parce que dans ESG Management School, il n'y avait ni Paris, il n'y avait que le mot school. Donc voilà. On avait déjà, il y a déjà Paris une école, Paris School of Economics, que vous connaissez moins parce que c'est de l'économie. Voilà, mais il y aura aujourd'hui, en tout cas c'est notre ambition, une alternative. Paris School of Business sur les programmes bachelor. La réponse est non. Ce n'est pas notre ambition du tout de mélanger les publics. L'avantage, et c'est ce sur quoi nous allons travailler avec Guillaume, c'est peut-être au niveau associatif déjà de faire en sorte que ces 300 étudiants internationaux puissent venir alimenter les associations étudiantes de l'école. Et là, ça donnera une dimension internationale. Par le biais d'électifs, aujourd'hui, il y a des LV3 qui sont proposés au sein de l'école et qui sont ouverts aux élèves de l'ESG Management School. Demain, ils seront proposés aussi aux élèves d'autres étudiants. Et puis, sur les cycles master, sans doute, il y aura un moment, 1 ou 2 cours sur lesquels, si on considère que c'est utile parce que ça apporte une mixité, parce que ça apporte une force, eh bien on le fera. D'accord? Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Oui? Alors écoutez, c'est une question que nous nous sommes posée pendant longtemps, et puis objectivement, on a vite trouvé la réponse lorsque vous allez en Chine et vous dites voilà, je suis de Kedge Business School ou Neoma Business School. Sincèrement, est-ce que vous croyez qu'un Chinois ou une entreprise chinoise sait que vous êtes une business school française? D'accord? Avec donc Kedge, Neoma, Insignis, tous les autres noms que vous voulez, elles ne disent pas exactement où est localisée l'école. Et deuxièmement, les élèves disent « je suis où? Je suis à Kedge ». Donc encore moins, on ne sait même pas si c'est une business school, si c'est une école d'ingénieur, une école d'informatique ou autre. Alors que PSB dit ce que vous êtes, Paris School of Business, au même titre que ESG, École supérieure de gestion, qui était le nom antérieur, disait ce que vous faites. D'accord? Donc c'est encore une fois une marque qui est très forte. Pour information, juste en termes d'études de marché, il y a une étude qui a été faite pour la circonstance et qui permettait, alors peut-être en rapport de force, Paris School of Business, c'est 300 étudiants. Le l'ESG Management School, on va dire, c'est 9 fois plus gros. Le réseau des anciens de l'ESG Management School est 9 fois plus gros que celui de PSB. Lorsque vous allez en Chine et vous faites un sondage aujourd'hui à des Chinois, est-ce que vous connaissez Paris School of Business ou l'ESG Management School? Ils répondent Paris School of Business. Alors que cette marque, elle est complètement inconnue. Donc voilà, la marque, notez-le, ayez conscience et vous le verrez, c'est une marque qui est assez forte et assez puissante. Et vous verrez que beaucoup nous enverront très rapidement cette très belle marque. Et vous enverront cette marque. Oui.
sur le cursus en normal, il y a de toute façon en cycle master des cours en anglais déjà dans le cursus normal. Donc ça ne changera rien. Il y a des cours qui sont programmés en anglais et qui le resteront. Il y a des cours en français qui le resteront. En bachelor, pour l'instant, il y a des cours en première année de mémoire qui sont en français, mais en anglais. Il y a un cours de mémoire, Asian Market notamment. L'objectif, c'est de vous accompagner sur la partie internationale en anglais, et puis votre expérience internationale, notamment en troisième année, vous permet. Mais c'est surtout en Master 1, Master 2, où vous avez davantage de cours en anglais. Vous pensez que ça va se faire à partir de quelle échéance au niveau de temps l'influence du bon de l'école dans la reconnaissance internationale? Écoutez, objectivement, la reconnaissance internationale, ça peut mettre des années avec aucune incidence. Allez, je ne vais pas être... voilà, prenons une... Vous êtes en Chine, vous dites vous venez de l'EM Lyon. Sincèrement, vous croyez que l'EM Lyon est connu en Chine? Bon ben voilà. Donc du coup, la reconnaissance internationale, elle est fonction de plusieurs critères. Des accréditations de rang international que vous décrochez, mais ce n'est pas le seul critère de votre réseau des anciens, mais aussi de la puissance de votre marque. Faites un test, d'accord? Faites un test demain quand vous êtes à l'international et vous verrez. Changez et vous verrez. Enfin, peut-être que les troisième années, ceux qui sont en quatrième année, témoigneront avec vous sur la facilité. Voilà. Mais c'est un processus qui est relativement long, mais c'est un processus voilà, qui est graduel et qui ne se décrète pas. Ben, on en a déjà obtenu une. Voilà, et ben, on se fixe encore un horizon. En la matière, c'est difficile de donner un deadline, donc moi, une date. Donc moi, je ne me prononcerai pas dessus. Ça dépend de plusieurs variables. En tout cas, les démarches sont lancées. Oui. On accompagne nos entreprises partenaires dans l'information de ce changement de nom. On n'est pas les seuls à changer de nom. Vous l'aurez noté, beaucoup d'écoles ont changé de nom récemment. C'est un travail de longue haleine qu'on va mener. Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, maintenant que la communication est lancée, il y a 10 000 mails qui vont partir dans la journée pour informer de ce changement auprès des entreprises. Il y a des campagnes de publicité qui sont en train d'être mises en place. Il y a des référencements sur Internet, etc., qui sont en train d'être menés. Donc c'est un processus. On a un département carrière qui est en train d'envoyer un mail aux plus de 2000 entreprises partenaires au moment où je vous parle là aussi pour pouvoir les informer de ce changement de nom. Et puis, les entreprises, n'oublions pas que chaque année, il y a plus de 1600 étudiants de l'ESG Management School, de l'actuel ESG Management School, qui font un stage. Donc quand ces entreprises s'habitueront à voir PSB, 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 ben voilà, ça va s'imposer de fait. Donc c'est un processus qui s'installera dans la durée. Oui. Procédure d'admission, ça ne change absolument rien. Nous restons sur concours Link pour en première année, ambition plus sur les troisième et quatrième années. En tout cas pour le programme en école. Oui. Pas grave. Ben écoutez, ça ne change pas parce qu'aujourd'hui, dans des banques d'épreuves, vous avez au sein des banques d'épreuves des belles écoles et des écoles. Prenons la banque pour les concours HEC. Au sein d'une même banque d'épreuves, vous avez HEC et vous avez des écoles de province qui sont 25e, 30e dans le classement. La banque d'épreuves, c'est comme une réservation de vol dans lequel vous pouvez prendre sur Opodo du Air France et du Charter à... Voilà. Donc on est sur des produits complètement différents. Oui. Ça change pas nécessairement, c'est pas dans cette optique, mais bon, ben vous l'aurez compris que ça facilite, ça nous a pas empêché d'avoir AMBA avec la marque ESG Management School, donc non. Mais en tout cas, voilà, ça donne une ampleur encore plus forte à cette marque. D'autres questions? Oui.
Alors, écoutez, je pense que pour partir à l'international, pour tous ceux qui nous rejoignent après bac, en faisant leur 3e international, doivent remplir un certain nombre de conditions. Conditions académiques, vous avez tous stressé pour l'ULTS, que vous avez obtenu ou pas. Après, il y a le travail qui doit être fourni par un étudiant. L'école va vous donner les moyens. Après, c'est à l'étudiant de s'engager. On ne peut pas non plus tout faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous offre cette possibilité d'aller à l'international, je sais que ce n'est pas votre cas, mais quand on vous offre la possibilité d'aller à l'international, si effectivement, en allant à l'international, vous êtes allé dans une destination parce qu'il y a 25 de vos potes qui sont partis, et vous avez habité dans le même appartement, c'est pas parce qu'on vous ajoutera 60 heures d'anglais ou de cours d'anglais ou en anglais que vous allez progresser. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il y a une prise de conscience individuelle qui doit venir accompagner les décisions qui sont développées dans le cadre de l'école. Et pour information, il y a une nouvelle spécialisation qui actuellement était en français. Il passera 100% d'anglais dès l'année prochaine. La spécialisation finance, nous avions aujourd'hui un Master of International Business qui est 100% en anglais. Sachez que dès septembre 2015, cette spécialisation sera dispensée en anglais de septembre 2015 à... Voilà. Juste, je vous avais posé un certain nombre de questions, j'aimerais juste vous sensibiliser sur 2 points. Vous avez eu le privilège d'être informé en avant-première, de par vos fonctions de délégué. Au moment où je vous parle, voilà, vos camarades vont recevoir ces informations, vont relayer vers le site. Naturellement, toutes les questions ne sont pas... on n'a pas à ce jour, au moment où je vous parle, répondu à toutes les questions. C'est la raison pour laquelle vous avez un FAQ, vous avez un site qui est prévu pour la circonstance, etc. Deuxièmement, il y a des réunions qui sont prévues demain de 13h à 13h45 et jeudi de 13h à 13h45 pour tous les étudiants et pour vous qui éventuellement aurez encore des questions ou des interrogations à soulever. Donc n'hésitez pas, je serai là demain de 13h à 13h45 pour vous accompagner. Voilà, j'ai confiance, je sais que vous appropriez ce projet comme on l'a fait et longue vie à PSB Paris School of Business. Merci beaucoup.